Mesdames et Messieurs les gouverneurs de la Banque africaine de développement, chers collègues, distingués membres du conseil d'administration, Monsieur le Président du groupe de la Banque africaine de développement, Mesdames et Messieurs les ministres, honorables participants, Mesdames et Messieurs, tous en vos rangs, grades et qualités respectifs. C'est un honneur pour moi de souhaiter la bienvenue à tous les participants nationaux ainsi qu'à tous ceux qui sont connectés depuis l'extérieur à la cérémonie d'ouverture des assemblées annuelles 2020 du groupe de la Banque africaine de développement. Je voudrais vous adresser les salutations cordiales de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, qui aurait tant souhaité vous accueillir personnellement au bord de la lagune Ébrié. Toutefois, il aura l'occasion de s'adresser à vous tout à l'heure de façon virtuelle. Honorables participants, Mesdames et Messieurs, vous le constatez, les assemblées annuelles 2020 du groupe de la Banque africaine de développement se tiennent de façon virtuelle. C'est une première. Je voudrais, dans ce contexte particulier, saluer la flexibilité du Conseil des gouverneurs de la Banque qui a autorisé à titre exceptionnel la tenue de ces assemblées par visioconférence. Je voudrais également remercier M. Adesina Akinwumi, président du groupe de la BAD, ainsi que son équipe pour la parfaite collaboration avec le gouvernement ivoirien pour l'organisation de ces assemblées. Enfin, je voudrais saluer et féliciter tous nos collaborateurs nationaux qui ont œuvré pour la bonne tenue de cette cérémonie. Honorables participants, Mesdames et Messieurs, lors des dernières assemblées annuelles du groupe de la Banque africaine de développement, tenues à Malabo, en Guinée équatoriale du 11 au 14 juin 2020, le Conseil des gouverneurs a bien voulu nous désigner le gouverneur de la Côte d'Ivoire en qualité de président du Conseil des gouverneurs. Notre mandat, vous le savez, a été jalonné par des événements majeurs qui, à notre sens, changeront certainement et durablement le visage de notre institution. À l'issue de ces assemblées annuelles où nous devons passer le flambeau, permettez-moi de faire un bref rappel des actions majeures des 15 mois passés à la tête du Conseil des gouverneurs. D'abord, je voudrais évoquer la 7e augmentation générale du capital de la BAD, l'AGC 7, obtenue lors de la réunion extraordinaire du Conseil des gouverneurs de la Banque, tenue à Abidjan le 31 octobre 2019. Cette augmentation d'une valeur de 115 milliards, la plus importante de l'histoire de la banque, fait passer son capital de 93 milliards à 208 milliards de dollars américains. Elle permet non seulement à la banque de conserver son excellente notation AAA, mais également de soutenir davantage les efforts de développement des pays africains. Ensuite, permettez-moi de relever la gestion de la crise au sein de la banque relativement à la plainte des lanceurs d'alerte contre le président. Je voudrais, à ce propos, saluer les efforts de tous les gouverneurs et de l'équipe de la banque qui ont su adhérer à nos propositions de façon concertée et consensuelle. Je voudrais réitérer mes remerciements au panel des 3 hautes personnalités sous la conduite de Mme Mary Robinson, dont le travail en toute indépendance a disculpé le président Adesina contre les dites allégations, mais surtout renforcer la crédibilité des organes de l'institution, gage de sa stabilité et de sa réputation vis-à-vis des actionnaires. Enfin, je voudrais signaler la décision historique du conseil d'administration de la banque qui a approuvé la facilité de réponse rapide contre la COVID-19, dotée de 10 milliards de dollars américains destinés à financer les plans de sortie de crise et à aider les pays membres régionaux et le secteur privé. Je salue le leadership du président Adesina et les initiatives prises pour accélérer le développement de l'Afrique
et aider le continent à mitiger l'impact de la crise sanitaire. Honorables participants, mesdames et messieurs, au-delà de ces effets néfastes, la pandémie nous oblige à relever le défi de la digitalisation de nos économies. À cet égard, il faut pouvoir tirer le meilleur profit de cette digitalisation et l'organisation des assemblées annuelles 2020 de la BAD, en particulier l'élection de son président par voie électronique, apparaît comme une véritable avancée dans nos méthodes de travail. C'est pour moi l'occasion de féliciter la Banque pour toutes les assurances données sur la crédibilité et la confidentialité du processus électoral. Au regard de l'intérêt que suscite le recours à cette technologie, je voudrais encourager la direction de la Banque à apporter un appui substantiel aux pays africains, individuellement et collectivement, afin de renforcer l'infrastructure numérique nationale et régionale pour une connectivité plus grande. Honorables participants, mesdames et messieurs les gouverneurs, vous le voyez, notre mandat fut un mandat de challenge. Je voudrais à cet égard remercier les membres du bureau, en l'occurrence le gouverneur de l'Argentine, premier vice-président, et le gouverneur de la Namibie, deuxième vice-président, pour leur appui important et décisif tout au long de ce mandat. Je voudrais également remercier l'ensemble des gouverneurs pour leur collaboration et leur contribution qui ont permis d'atteindre les résultats satisfaisants que nous venons d'évoquer. Je sais pouvoir compter, chers collègues, sur votre appui pour que le processus électoral qui s'ouvrira demain et couronnera nos travaux se passe dans de très bonnes conditions. Bon conseil des gouverneurs à toutes et à tous. Je vous remercie de votre aimable attention.